Arrêtez tout de suite de jeter cette plante. Vous passez vos week-ends à arracher cette herbe jaune de votre pelouse en pensant qu'elle ruine votre jardin. Et si je vous disais que vous tenez entre vos mains le secret le mieux gardé des vieux jardiniers? Aujourd'hui, nous allons parler d'une simple mauvaise herbe qui a le pouvoir magique de rendre vos récoltes 2 fois plus grosses. Oui, vous avez bien entendu, 2 fois plus de tomates, 2 fois plus de concombres. Nous allons transformer votre pire ennemi botanique en votre meilleur allié. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un pissenlit de la même manière. En fait, vous irez peut-être même envoler dans le jardin de votre voisin. Mais avant de vous révéler comment préparer cet élixir gratuit et puissant, dites-moi la vérité dans les commentaires. Avez-vous déjà utilisé des produits chimiques toxiques simplement pour avoir de plus gros de tomates? Soyez honnêtes, on a tous fait des erreurs. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre façon de jardiner. Depuis des décennies, l'industrie des produits de jardinage nous a lavé le cerveau. On nous a fait croire que pour avoir un beau potager productif, il fallait absolument acheter des bouteilles en plastique remplies de liquides chimiques aux noms imprononçables. On a classé les plantes en 2 catégories strictes. D'un côté, les plantes nobles que l'on cultive, de l'autre, les mauvaises herbes qu'il faut détruire à tout prix. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Historiquement, avant l'invention des engrais de synthèse, les paysans et les maraîchers observaient la nature. Ils utilisaient ce qui poussait naturellement autour d'eux pour nourrir la terre. Le pissenlit, cette petite fleur jaune qui envahit nos gazons au printemps, était considéré comme une plante médicinale précieuse, à la fois pour les humains et pour le sol. Aujourd'hui, nous redécouvrons ces savoirs ancestraux. Le pissenlit n'est pas une erreur de la nature. C'est un indicateur de la richesse de votre sol, et surtout, c'est une banque de nutriments incroyablement concentrés. Il est temps de redonner ces lettres de noblesse à cette plante extraordinaire. Commençons par briser un grand mythe qui circule dans le monde du jardinage. Beaucoup pensent que les mauvaises herbes volent la nourriture de vos légumes. C'est pour cela que l'on passe des heures d'y désherber avec acharnement. Mais laissez-moi vous présenter la situation sous un angle totalement différent. Imaginez que votre sol est comme un coffre-fort géant. Vos tomates et vos concombres ont des racines relativement courtes. Ils ne peuvent gratter qu'à la surface de ce coffre-fort. Ils épuisent très vite la nourriture disponible dans les premiers centimètres de terre. C'est ici que le pissenlit entre en scène comme un super-héros inattendu. Le pissenlit possède ce que l'on appelle une racine pivotante. C'est une racine épaisse et forte qui descend très profondément dans la terre, bien plus bas que les racines de vos légumes. Ce pivot agit comme une puissante pompe naturelle. Il va chercher les minéraux enfouis dans les profondeurs du sol, là où vos tomates ne pourront jamais aller. Ensuite, il remonte tous ces précieux nutriments et les stocke directement dans ses feuilles à la surface. Donc, au lieu de voir le pissenlit comme un voleur, voyez-le comme un mineur qui ramène de l'or vert à la surface de votre jardin. Quand vous arrachez un pissenlit et que vous le jetez à la poubelle, vous jetez littéralement des nutriments précieux qui appartiennent à votre potager. Mais que contient exactement ce petit pissenlit pour être aussi puissant? Pourquoi vos légumes en raffolent-ils autant? Pour comprendre cela, il faut regarder la composition de cette plante. Si vous pouviez lire l'étiquette nutritionnelle d'un pissenlit, vous seriez choqué. C'est une véritable pilule multivitamine pour vos plantes. Le pissenlit est extrêmement riche en 3 éléments cruciaux. D'abord, le potassium. C'est le moteur de la création des fruits. Ensuite, le phosphore. C'est ce qui donne de la force aux racines. Et enfin, le calcium. Imaginez un sportif de haut niveau qui prend ses compléments alimentaires avant une grande compétition. C'est exactement l'effet que le pissenlit va avoir sur vos légumes. La plupart des engrais du commerce essaient de reproduire chimiquement cet équilibre. Mais la nature l'a déjà fait, et gratuitement. En plus de ces minéraux de base, le pissenlit contient du fer, du magnésium et du cuivre. Ces micro-éléments sont souvent absents des terreaux bon marché que l'on achète en magasin. Sans ces éléments, vos plantes sont fragiles et tombent souvent malades. En utilisant le pissenlit, vous offrez à vos tomates un menu gastronomique complet et parfaitement équilibré.
C'est comme passer d'un fast-food chimique à un repas étoilé naturel pour votre potager. Parlons maintenant spécifiquement de vos tomates. La tomate, c'est la reine du potager, mais c'est aussi une plante très capricieuse. Elle demande beaucoup d'énergie pour produire ses gros fruits rouges. Vous avez peut-être déjà vu vos tomates devenir toutes noires en dessous avant même de mûrir. C'est ce qu'on appelle la maladie du cul noir. En réalité, ce n'est pas une vraie maladie causée par un champignon. C'est simplement une énorme carence en calcium. Votre tomate vous crie qu'elle a faim, et devinez quelle herbe est bourrée de calcium naturel et facilement assimilable? Le pissenlit, bien sûr. Quand vous nourrissez vos plants de tomates avec notre préparation à base de pissenlit, vous leur injectez une dose massive de ce calcium protecteur. Résultat, les fruits se forment parfaitement, la peau est ferme et brillante, et le cul noir devient un lointain souvenir. Mais ce n'est pas tout. Le potassium contenu dans cette mauvaise herbe va faire exploser le goût de vos tomates. Elles seront plus sucrées, plus charnues et beaucoup plus grosses. Imaginez la fierté de récolter des tomates qui font le double de la taille habituelle, avec un goût de véritables tomates d'autrefois. Le secret réside simplement dans ce transfert de minéraux depuis la mauvaise herbe vers votre légume préféré. Et qu'en est-il de vos concombres? Les concombres ont des besoins très différents des tomates, mais ils aiment tout autant le pissenlit. Le concombre est une liane qui grandit très vite et qui produit des fruits gorgés d'eau. Pour soutenir cette croissance ultra rapide, le concombre a un besoin désespéré d'azote au début, puis de potassium pour faire gonfler ses fruits. Le miracle du pissenlit, c'est qu'il s'adapte à ce besoin. En préparant l'engrais naturel que nous allons voir dans un instant, vous créez un jus qui maintient les feuilles de vos concombres bien vertes et vigoureuses. Si vos feuilles de concombre jaunissent rapidement en plein été, c'est un signe de faiblesse. L'apport régulier de l'extrait de pissenlit va renforcer les défenses naturelles de la plante. Et voici une illustration très concrète de son effet. Un concombre mal nourri sera souvent tordu, petit ou amer au goût. Un concombre nourri avec la force du pissenlit poussera droit, long, lourd et sera incroyablement croquant sous la dent. C'est la différence entre une récolte médiocre qui vous déçoit et des paniers tellement pleins que vous devrez en donner à tout votre quartier. Le pissenlit agit comme un régulateur de croissance parfait pour ces légumes gourmands en eau. Alors, comment transférer toute cette énergie du pissenlit vers vos légumes? La méthode la plus efficace, et de loin, est de fabriquer ce que l'on appelle un purin. Le mot purin fait souvent peur aux jardiniers débutants. Beaucoup ont le mythe en tête que c'est très compliqué à faire ou que l'odeur va faire fuir tout le voisinage. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Pensez au purin de pissenlit comme à une grosse tisane que vous laissez infuser à froid. Le but du jeu est de plonger les plantes dans l'eau pour que leurs cellules explosent et libèrent tous les vitamines et minéraux dans le liquide. C'est le principe de la fermentation naturelle. Au lieu de donner des plantes solides à manger à vos tomates, ce qui prendrait des mois à se décomposer dans la terre, vous leur donnez une boisson énergétique directement assimilable par leurs racines. C'est immédiat. Dès que vous arrosez, la plante boit et se nourrit. C'est l'équivalent d'une perfusion de vitamines. Le processus demande juste un peu de matériel basique et un ingrédient que nous manquons tous cruellement aujourd'hui, la patience. Mais je vous garantis que le temps investi en vaut largement la chandelle au moment de la récolte. La première étape de cette magie verte commence par la récolte. Il ne s'agit pas de prendre la tondeuse et de broyer votre pelouse au hasard. Pour faire un bon engrais de pissenlit, il faut savoir le cueillir. La règle d'or est de récolter la plante entière. Ne prenez pas seulement les feuilles du dessus ou les petites fleurs jaunes. Comme nous l'avons vu plus tôt, le grand trésor de cette plante se cache sous la terre. Vous devez absolument utiliser un petit outil pour déraciner le pissenlit en gardant son énorme racine pivotante. C'est là que sont stockés les minéraux les plus denses. Pensez-y comme au cœur de la batterie de la plante. Le meilleur moment pour faire cette cueillette est le matin, juste après que la rosée se soit évaporée, mais avant que le soleil ne tape trop fort. C'est à ce moment précis que la plante est la plus gonflée de sève et de nutriments. Si vous ramassez des pissenlits complètement desséchés en fin d'après-midi, votre préparation sera beaucoup moins puissante. Remplissez un grand seau avec ces plantes entières,
Ne les lavez surtout pas trop méticuleusement. Un peu de terre attachée aux racines va en fait aider à démarrer la fermentation grâce aux bonnes bactéries présentes dans le sol. Maintenant que vous avez votre récolte de pissenlits entiers, racines comprises, passons à la préparation. L'idée est de hacher grossièrement les plantes avec un sécateur. Plus les morceaux sont petits, plus vite les nutriments vont se mélanger à l'eau. Imaginez que vous coupez des légumes pour faire une soupe rapide. Ensuite, mettez tous ces morceaux dans un grand récipient. Attention, voici une erreur fatale à ne pas commettre. N'utilisez jamais de récipient en métal. Le métal peut réagir chimiquement avec la fermentation et ruiner votre préparation. Utilisez toujours un grand seau en plastique ou un tonneau en bois. Une fois les plantes dans le seau, il faut ajouter de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau du robinet est remplie de chlore. Le chlore est conçu pour tuer les bactéries. Or, nous avons désespérément besoin de bonnes bactéries pour faire fermenter notre préparation. Le mythe de l'eau claire et pure est faux ici. La meilleure eau possible est l'eau de pluie que vous avez récupérée. Si vous n'avez vraiment que de l'eau du robinet, laissez-la reposer dans le seau pendant au moins 48 heures à l'air libre pour que le chlore s'évapore complètement avant d'ajouter vos pissenlits. La proportion magique est simple, 1 kg de pissenlits frais pour 10 litres d'eau. Nous entrons maintenant dans la phase cruciale de la fermentation. C'est là que la magie opère vraiment. Une fois votre mélange d'eau et de pissenlit prêt, placez le seau dans un coin de votre jardin, à l'ombre, jamais en plein soleil, car la chaleur excessive tuerait le processus naturel. Recouvrez le seau avec un linge ou un morceau de tissu. Cela empêche les insectes de pondre dedans, tout en laissant l'air circuler. Ne fermez jamais le seau avec un couvercle hermétique. La fermentation a besoin de respirer, sinon votre seau risque littéralement d'exploser sous la pression des gaz. Au bout de quelques jours, vous allez remarquer que de petites bulles remontent à la surface, comme si vous aviez ouvert une bouteille de soda. C'est le signe parfait que les bactéries sont en train de travailler. Elles digèrent la plante et libèrent le potassium et le calcium dans l'eau. Chaque jour, vous devez prendre un simple bâton en bois et remuer vigoureusement la préparation pendant 1 minute ou 2. Ce brassage quotidien est le secret pour apporter de l'oxygène aux bactéries et empêcher le mélange de pourrir. C'est exactement comme s'occuper d'un animal de compagnie. Cela demande une petite attention quotidienne. La grande question que tout le monde se pose est toujours la même. Comment savoir quand mon engrais miracle est enfin prêt à être utilisé? C'est une question d'observation très simple. La durée de la fermentation dépend complètement de la température extérieure. S'il fait très chaud au printemps, cela peut prendre à peine 10 jours. S'il fait plus frais, cela peut aller jusqu'à 3 semaines. Le secret pour savoir que c'est terminé, c'est de regarder la surface de l'eau lorsque vous remuez. Tant qu'il y a des bulles qui se forment et qui remontent, la fermentation est toujours en cours. Les bactéries sont encore en train de manger. Vous devez patienter. Mais un beau jour, en remuant avec votre bâton en bois, vous remarquerez qu'il n'y a plus aucune bulle. Le liquide sera devenu très sombre, presque noir, et les restes de pissenlit seront tombés au fond du seau. À ce stade précis, la préparation est terminée. Il faut alors la filtrer. C'est une étape très importante. Prenez une passoire fine ou un vieux tissu propre et filtrez le liquide pour retirer tous les gros morceaux de plante. Ces restes solides peuvent aller directement dans votre compost, ils sont excellents. Le liquide sombre que vous avez récupéré, c'est votre or liquide, votre engrais naturel surpuissant. Attention, danger. Voici l'étape où beaucoup de jardiniers débutants détruisent leur récolte en pensant bien faire. Vous avez maintenant un concentré extrêmement puissant de nutriments. Le pire mythe en jardinage est de croire que si un peu d'engrais est bon, beaucoup d'engrais sera encore meilleur. C'est totalement faux. Si vous versez ce liquide pur directement sur vos plants de tomates, vous allez brûler leurs racines de manière irrémédiable. C'est comme boire un sirop de menthe pur sans ajouter d'eau. C'est beaucoup trop fort. La règle absolue est la règle des 10%. Pour utiliser votre purin de pissenlit, vous devez toujours, et je dis bien toujours, le diluer. La méthode parfaite est de prendre 1 litre de votre engrais magique et de le verser dans un arrosoir qui contient déjà 9 litres d'eau de pluie.
Vous obtenez ainsi un mélange parfait de 10 litres prêt à l'emploi. Ce dosage doux permet aux racines de vos concombres et de vos tomates d'absorber les nutriments sans aucun stress chimique. En respectant cette simple règle de dilution, vous garantissez à vos légumes une croissance saine et harmonieuse sans risquer de griller votre potager en un seul après-midi. Parlons de l'application sur vos plants de tomates. Les tomates ont une particularité que vous devez absolument respecter. Elles détestent avoir les feuilles mouillées. L'humidité sur le feuillage est la porte d'entrée numéro 1 pour le mildiou, cette maladie terrible qui détruit des récoltes entières en quelques jours. Donc, lorsque vous appliquez votre engrais de pissenlit dilué, vous devez arroser exclusivement au pied de la plante. Approchez le bec de votre arrosoir au plus près du sol, directement sur la terre. L'idée est de viser le système racinaire, pas de donner une douche à votre plante. Imaginez que vous donnez à boire à quelqu'un, vous lui donnez un verre, vous ne lui jetez pas l'eau au visage. La fréquence d'application est aussi très importante. Pour avoir des tomates 2 fois plus grosses, un arrosage avec cet engrais tous les 15 jours est largement suffisant pendant la période de croissance. Dès que vous voyez les premières petites fleurs jaunes apparaître sur vos plants, c'est le signal. C'est à ce moment précis que la tomate a le plus besoin de potassium pour transformer cette fleur en un gros fruit rouge. C'est là que votre préparation de pissenlit va faire de véritables miracles. Pour vos concombres, la stratégie d'arrosage est légèrement différente, mais tout aussi cruciale. Contrairement aux tomates, le concombre a un système racinaire qui s'étale beaucoup plus en surface. Il pompe énormément d'eau chaque jour. Le moment idéal pour nourrir vos concombres avec votre mélange de pissenlit est en fin de journée, lorsque le soleil commence à descendre. Pourquoi? Parce que la terre est encore tiède, mais le soleil ne risque pas d'évaporer l'eau immédiatement. Les racines ont toute la nuit pour absorber paisiblement ce festin de nutriments. Les concombres sont des légumes très gourmands. Vous pouvez vous permettre de leur donner de cet engrais naturel tous les 10 jours. L'illustration la plus frappante de l'efficacité de cette méthode se voit au niveau de la production des fleurs. Le concombre produit des fleurs mâles et des fleurs femelles. Sans une bonne nutrition, la plante produit peu de fleurs femelles, celles qui donnent donc les fruits. En boostant vos plants avec le phosphore et le calcium du pissenlit, vous allez voir une explosion de fleurs femelles. Vos lianes seront littéralement couvertes de petits concombres en formation. C'est le secret des maraîchers pour avoir des récoltes continues tout l'été. Ce qui est merveilleux avec cette technique, c'est que vous ne nourrissez pas seulement la plante. Vous nourrissez aussi votre sol. C'est une différence fondamentale avec les engrais chimiques du commerce. Quand vous achetez des granulés bleus en plastique, ils forcent la plante à grandir, mais ils appauvrissent la terre sur le long terme. C'est un cercle vicieux. Votre sol devient mort, comme du sable. En utilisant le jus de pissenlit, vous apportez de la vie. Le liquide regorge de micro-organismes et de bactéries bénéfiques qui vont coloniser la terre de votre potager. C'est comme construire une ville entière pour les vers de terre et les insectes utiles. Ces petits travailleurs de l'ombre vont, à leur tour, aérer le sol et le rendre plus fertile année après année. Beaucoup de jardiniers se plaignent que leur terre devient dure comme de la pierre en plein été. L'arrosage régulier, avec des préparations naturelles comme celle-ci, améliore la structure même de la terre. Elle devient plus souple, plus spongieuse et retient beaucoup mieux l'humidité. Au final, vous doublez vos récoltes cette année, mais vous préparez aussi un sol incroyable pour les 10 prochaines années. Pour aller encore plus loin et devenir un véritable maître du potager, vous pouvez combiner les pouvoirs. Le pissenlit est fantastique. Mais que se passe-t-il si on le mélange avec une autre herbe légendaire? Je veux bien sûr parler de l'ortie. Le purin d'ortie est très connu pour sa richesse en azote, qui fait grandir les feuilles et les tiges. Le pissenlit, lui, est le roi du potassium et des racines. Imaginez associer Batman et Superman dans votre jardin. Vous pouvez très bien réaliser une préparation mixte. Lors de votre récolte, prenez une moitié de pissenlit entier avec leurs racines et une moitié d'ortie fraîche. Le processus de fermentation reste exactement le même dans l'eau. Ce que vous obtenez à la fin est l'engrais complet ultime.
L'ortie va donner un coup de fouet foudroyant à la croissance de vos jeunes plants de tomates et de concombres au début du printemps. Ensuite, le pissenlit prendra le relais pour assurer une floraison massive et faire gonfler des fruits énormes. C'est le cocktail vert suprême qui rend obsolète n'importe quel produit acheté en magasin. Et la meilleure nouvelle dans tout ça? Ces deux plantes poussent souvent l'une à côté de l'autre, totalement gratuitement, dans les fossés ou au fond de votre jardin. Parlons d'un aspect qui nous touche tous, le portefeuille. Faire du jardinage aujourd'hui peut vite coûter très cher si on écoute les publicités. On vous vend le terreau spécial semis, l'engrais spécial tomate, le booster de floraison, le produit contre la pourriture. À la fin de la saison, vos tomates vous ont coûté plus cher à produire que si vous les aviez achetées au marché. Le pissenlit brise ce modèle économique. En adoptant cette méthode, vous gagnez une véritable indépendance. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir votre portefeuille pour nourrir vos légumes. L'illustration est simple. Pensez au prix d'un seul bidon d'engrais liquide biologique en jardinerie. Avec un seul seau de pissenlit arraché de votre pelouse, vous fabriquez l'équivalent de dizaines de ces bidons pour 0 €. Cet argent économisé, vous pourrez l'investir dans de belles graines de variétés anciennes, ou simplement profiter d'un bon repas avec les légumes gratuits de votre jardin. C'est une satisfaction immense de savoir que la nature fournit elle-même la solution à ses propres besoins, pour peu qu'on prenne le temps de l'observer et de comprendre ses mécanismes subtils. L'impact sur l'environnement est une autre raison majeure d'adopter cette technique secrète. Quand des millions de jardiniers utilisent des engrais chimiques de synthèse, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Ces produits chimiques sont lessivés par la pluie. Ils s'infiltrent dans les nappes phréatiques, polluent les rivières et détruisent les écosystèmes aquatiques. C'est un désastre invisible mais bien réel. En utilisant un produit naturel fermenté à base de pissenlit, vous agissez en harmonie parfaite avec la nature. Tout ce que vous apportez au sol vient déjà du sol. Il n'y a aucun risque de pollution chimique. De plus, votre potager devient un refuge totalement sûr pour la biodiversité. Vos animaux de compagnie, comme votre chien ou votre chat, peuvent se promener dans le jardin sans risquer de s'empoisonner en léchant leurs pattes. Les abeilles et les bourdons peuvent venir butiner les fleurs de vos concombres en toute sécurité. En cultivant de cette manière, vous ne faites pas que doubler la taille de vos légumes, vous participez activement à la protection de votre petit bout de planète. C'est une démarche responsable qui redonne du sens à l'acte de jardiner au quotidien. Je veux que vous visualisiez clairement ce qui va se passer dans votre potager cet été si vous appliquez cette méthode rigoureusement. L'évolution est fascinante à observer. Dans les premiers jours après l'application diluée, vous n'allez peut-être rien remarquer d'extraordinaire. Mais au bout de 2 semaines, observez bien la tige principale de vos plants de tomates. Elle va devenir beaucoup plus épaisse et robuste, presque comme un petit tronc d'arbre. Les feuilles seront d'un vert profond, sombre, signe d'une santé de fer. Ensuite viendra l'explosion florale. Là où vous aviez l'habitude de voir de petites grappes de 3 ou 4 fleurs, vous en verrez des dizaines. Pour les concombres, les lianes vont grimper sur leur support avec une vigueur impressionnante, sans jamais montrer de signe d'épuisement. Et le clou du spectacle arrivera à la récolte. Au lieu de ramasser une poignée de tomates moyennes, vous allez remplir des seaux entiers de fruits lourds et denses. L'eau contenue dans vos légumes sera structurée par les minéraux du pissenlit. Le résultat? Une conservation beaucoup plus longue de vos légumes après la cueillette. Ils ne pourriront plus en 2 jours sur le comptoir de votre cuisine. Bien sûr, comme dans toute recette, il y a des erreurs à éviter. J'ai déjà mentionné le piège de ne pas diluer le produit final ou d'utiliser du métal. Mais il y a un autre détail crucial qui peut tout changer. Quand vous récoltez vos pissenlits au printemps, essayez de le faire avant qu'ils ne montent en graines. Vous savez, cette fameuse petite boule blanche sur laquelle on souffle pour faire un vœu. Si vous mettez ces têtes blanches pleines de graines dans votre seau d'eau, certaines graines très résistantes pourraient survivre au processus de fermentation. Le risque, lorsque vous arroserez vos légumes avec cette préparation,
c'est de semer accidentellement des centaines de nouveaux pissenlits en plein milieu de votre potager. L'idéal est de récolter la plante quand elle est encore en bouton ou avec sa belle fleur jaune bien ouverte. Si vous voyez qu'elle a déjà formé ses aigrettes blanches, coupez simplement la tête florale et jetez-la avant de mettre le reste de la plante et les racines dans votre seau d'eau. Ce petit détail d'attention vous évitera des heures de désherbage inutiles l'année suivante dans vos planches de culture. Ce changement de mentalité va bien au-delà de la simple technique de jardinage. Il va modifier la façon dont votre entourage perçoit votre jardin. Au début, quand vos voisins vous verront récolter soigneusement les pissenlits, au lieu d'y passer la tondeuse ou d'y jeter du désherbant, ils vous regarderont probablement avec un air amusé ou surpris. Ils penseront peut-être que vous avez abandonné l'entretien de votre jardin. C'est le mythe de la pelouse parfaite, lisse comme un tapis de billard, qui a la vie dure. Mais la véritable victoire arrivera au cœur de l'été. Quand leur potager commencera à souffrir de la chaleur et que leurs tomates peineront à rougir, ils jetteront un œil par-dessus la clôture, ils verront vos lianes de concombre qui débordent de vitalité et vos plants de tomates qui ploient sous le poids des fruits géants. Et là, croyez-moi, ils viendront vous voir. Ils vous demanderont quel est votre secret. Quel engrais miracle hors de prix vous avez acheté cette année? C'est à ce moment précis que vous pourrez sourire et pointer du doigt cette petite fleur jaune qui pousse le long du trottoir. Vous deviendrez le véritable expert de votre quartier. Finalement, utiliser le pissenlit comme engrais secret, c'est une merveilleuse leçon de philosophie que nous offre la Terre. Nous cherchons souvent des solutions compliquées et coûteuses à des problèmes simples. Nous voulons dompter la nature, la contrôler avec des produits de laboratoire. Pourtant, tout ce dont nous avons besoin pour réussir est déjà là, sous nos pieds, disposé intelligemment par la nature elle-même. La plante considérée comme le plus grand parasite des gazons s'avère être la plus grande nourrice de nos légumes préférés. En prenant le temps de préparer ce purin, de laisser l'eau et le temps faire leur travail de fermentation, vous renouez avec les rythmes naturels. Vous ne jardinez plus contre la nature, vous jardinez avec elle. Vos tomates et vos concombres ne sont que les bénéficiaires finaux de ce grand cycle d'énergie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pissenlit pointer le bout de son nez au milieu de votre belle allée, ne poussez plus de soupirs d'exaspération. Voyez-y plutôt une opportunité en or, un cadeau du ciel pour assurer une récolte phénoménale cette saison. La magie de la croissance est là, il ne tient qu'à vous de la libérer. Voilà, vous savez désormais tout sur ce secret incroyable qui se cache dans votre propre pelouse. Qui aurait cru que la clé pour doubler la taille de vos tomates et obtenir des concombres croquants à l'infini résidait dans une simple mauvaise herbe? Nous avons vu comment cette racine de pissenlit agit comme une pompe à minéraux, comment préparer cette fameuse potion magique sans rien dépenser et surtout l'erreur fatale de ne pas la diluer. C'est un véritable tournant pour votre potager. Vous allez économiser de l'argent, protéger la nature et rendre vos voisins jaloux avec des récoltes spectaculaires. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément à faire grandir notre communauté de jardiniers malins. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, allez-vous essayer de fabriquer cet engrais magique de pissenlit dès ce week-end? Ou avez-vous une autre astuce secrète de grand-mère pour vos tomates? J'ai hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures au potager.